Salut, alors nous sommes le 27 décembre 2020, donc nous nous rapprochons à grands pas, petit à petit, donc vers 2021. Donc on aurait pu présager de ne pas y arriver aussi. Alors je tiens à vous souhaiter quand même par rapport, hormis donc ce qui se passe, de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout, malgré le climat, enfin tout ce qu'on peut voir, enfin ça dépend peut-être où est-ce que vous êtes, il y a des endroits qui sont mieux que d'autres. Ici c'est quand même lourd, faut dire les choses telles qu'elles sont, donc à Toulouse. Voilà, donc là je fais ma petite marche à côté du vélo, je rentre à vélo, sur le bord de la Garonne, sur la digue, au bord de la Garonne. Voilà, que vous pouvez donc apprécier là. Bon, le froid est tombé. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, vous raconter? Alors, on a commencé à parler de l'histoire, donc falsifiée, donc au travers d'un ouvrage de plusieurs volumes sur des recherches. Avec on avait quand même des documents assez édifiants sur la supercherie, enfin je veux dire la falsification de toute l'histoire, et notamment la Tartarie. La Tartarie qui connaît la Tartarie, mis à part les qui a entendu parler de la Tartarie, mis à part ceux qui assistent donc à nos au live, qui ont entendu parler Hassan sur les lives, notamment donc sur Live TV, la chaîne la chèvre du savoir, donc c'est la chaîne du savoir 9, et Hassan Body, pardon, voilà, puisque bon, c'est vrai que toujours j'appelle toujours mes amis donc par leur prénom, quoi. Et donc Hassan Body avec son travail sur les arbres géants, la matière, les énergies. Enfin, un gros travail de recherche et de vérification. Et puis donc surtout grosse générosité de nous faire partager son travail. Donc voilà, de nous amener tout ça. Donc moi j'ai dans le livre que j'ai que je suis en train donc de regarder, il y a beaucoup de documents. Je suis resté, donc bon, c'est une mine, ça dépasse donc l'entendement. Voilà. Et on pose la question, donc, mais qui, pourquoi, comment? Alors, et comment, donc, comment on peut donc faire croire ce qu'on croit actuellement, tout en reconnaissant, en ce qui me concerne, que bon, je reste toujours quand même dans les doutes. J'ai appris donc certaines choses, donc au niveau de l'histoire, que j'ai été donc chercher par moi-même. Il y a pas longtemps, je regardais donc les notes que j'avais en 4e, 3e. Elles étaient très mauvaises en fait, alors que en 6e, 5e, elles étaient excellentes. Mais bon, enfin très mauvaises, parce que je ne suivais pas et puis ça ne m'intéressait pas.
Bon, on va savoir pourquoi, à l'époque. Hein. Enfin, pour plusieurs raisons aussi. Bien. Quand on peut ne pas s'étonner de découvrir en fait que Hitler était un acteur. Puisque aujourd'hui, tous ceux que nous avons donc qui sont élus, et même je parle au niveau des maires, c'est souvent des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas issus des endroits, mais qui sont issus d'un appareil. D'ailleurs, on dit un appareil politique, un parti, on parle de ça. Et donc, qui décide parmi les pions qu'ils ont, lesquels donc ils vont placer à tel endroit. Donc, ça se passe comme ça, donc dans les grandes villes. Bon, il y a eu aussi donc des gens, des notables qui sont dans les villes depuis longtemps, donc de plusieurs générations, et en fait donc qui ont les clés, je dirais, de la ville. On dit d'ailleurs, on vous donne les clés. Je me rappelle à l'époque, on vous a donné la clé de la ville, etc. Si vous avez été méritant pour une chose ou une autre. Alors, je suis un petit peu long au niveau des explications, mais je vous fais partager ma réflexion, hein, bien sûr, si vous voulez me suivre à ce niveau-là. Concernant, par exemple, puisque c'est ce que j'ai pu donc un peu, je dirais, un petit peu plus approfondir. Ça concerne en fait les découvertes donc en Égypte, en Syrie, enfin je veux dire l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, donc le Proche-Orient, Moyen-Orient. Donc qui est quand même donc une région qui est peuplée donc depuis donc des millénaires, donc avec des gens, avec des gens donc qui habitaient, donc des populations locales. Et à partir du 18e siècle, 19e siècle plutôt, on fait des découvertes, comme par exemple Napoléon, les pyramides avec Champollion, enfin bon voilà. Là aussi, par contre, je n'ai pas creusé sur Champollion. Si ce n'est ce que je sais donc de Jean-François Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes, et qui est originaire de la ville de Figeac, dans laquelle, donc, si vous y allez, qui est très très jolie, donc Figeac dans le Lot. D'ailleurs, Figeac, c'est à la limite aussi de l'Aveyron. C'est un endroit donc qui est magnifique en France. Il y a le musée de Jean-François Champollion. Voilà, ça n'est pas ça. Alors, pas m'attarder donc sur Champollion, mais d'autres personnages que j'ai qui sont sortis, que je connaissais pas, notamment une certaine Gertrude Bell et un certain Johann Burckhardt. Voilà, Burckhardt. Et ce Burckhardt, en fait, qui avait fait donc ses études à Cambridge, 3 ans, où il avait appris l'arabe, puis après il a été à d'autres endroits, donc au Coran, donc qui est né donc, qui est mort presque, je crois en 1900, il est mort en 1917, enfin, il serait mort, parce que bon, c'est donc toujours maître conditionnel, supposé, donc à l'âge pas tout à fait 33 ans, parce que donc je fais le calcul donc par rapport à sa date de naissance, excusez-moi, là je n'ai pas pris des notes, je marche, hein. Vous savez comment je fonctionne, hein. Et alors ce gars c'est fort de café, parce que il est, d'après ce que j'ai bien compris, mais si jamais j'aimerais qu'on me reprenne, il a réécrit un Coran, et il a fait des adeptes, et il était donc c'était le cheikh Boukhari. Il avait changé de nom,
Et ce Burckhardt était né donc en Suisse, avait fait ses études donc des études à Cambridge, et ensuite donc il a voyagé donc dans cette vaste région, et il avait donc 800 il avait 800 manuscrits, et il avait aussi donc des travailleurs avec lui qui travaillaient, et il a découvert donc certains monuments qu'on lui attribue, et donc il était donc cheikh imam, et en fait donc c'était un espion qui travaillait, donc c'était comme Gertrude Burckhardt, donc sous couvert d'archéologie et diplomate, enfin plusieurs casquettes on dira. Donc il avait des gros moyens donc, pour voyager, et il était financé donc par l'Empire britannique. Enfin, il travaillait donc pour l'Empire britannique, pour donc ce Burckhardt, pour l'Empire français à l'époque, et des hommes d'affaires aussi, donc très fortunés de l'Europe occidentale. Voilà. Alors, pour ce qui est donc des pyramides,